Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode et cette fois-ci, je viens vous parler de Neptune en poisson. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer brièvement ce que Neptune en poisson vient faire. Voilà, sans rentrer forcément dans les détails, mais pour vous donner un peu une ambiance. Et ensuite, je reviendrai un peu sur la conjonction Jupiter-Neptune, dont son influence va revenir pendant la saison du Scorpion, parce que Jupiter va repasser chez les poissons à ce moment-là. Et du coup, ils referont une conjonction entre les deux. Donc voilà. Bon, alors, notre petit Neptune qui transite chez les poissons. Donc du coup, je vous en avais déjà parlé dans mon tout premier épisode que j'ai sorti quand j'ai ouvert ma chaîne. C'était notamment lors de la conjonction entre lui et Jupiter. Alors depuis Jupiter, lui, il s'est barré chez les béliers et il a laissé Neptune chez les poissons. Mais bon, Neptune, lui, il est heureux chez les poissons. Bah oui, c'est son signe préféré. Et d'ailleurs, son transit en poisson nous amène une atmosphère nébuleuse, fait de rêves, de monde imaginaire, mais aussi d'illusions. Bon, avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit récap de ce transit, parce qu'actuellement Neptune est dans le dernier décan des poissons, il est exactement sur le 25e degré, et ça fait déjà un petit moment que Neptune s'amuse comme un petit fou chez les poissons, et c'est toujours pour notre plus grand bonheur. Parce que Neptune est rentré chez les poissons entre 2011 et 2012, suivant les rétrogradations qu'il a fait. Donc ça fait environ 10 ans que Neptune s'amuse à nous faire des petits tours de passe-passe, et chez les poissons, ces tours de passe-passe sont, comment dire, très puissants. Et il rentrera chez le bélier, du coup, en début d'année 2025 environ, et il sera accompagné par Saturne. Donc nous avons Neptune que je nomme Magic Man, et oui, Neptune pour moi, c'est le magicien du zodiaque. Il maîtrise à la perfection l'art de l'illusion et de nous jouer des tours. Je l'avais aussi déjà dit lors de la conjonction Jupiter-Neptune, mais du coup notre magicien du zodiaque fait aussi partie des planètes transpersonnelles ou dites collectives. Après Uranus vient Neptune. Neptune nous permet de trouver du sens dans notre vie, enfin une quête de sens à travers l'inspiration et l'imagination, à travers un idéal hyper éthéré. Il régit un peu notre monde intérieur, mais aussi comment nous nous sentons inspirés par le monde extérieur. D'ailleurs, c'est aussi à travers la vision de Neptune sur le monde extérieur que celui-ci va aussi générer des illusions, du flou et de la perdition. Neptune est à la fois beauté et inspiration diffuse qui mène à la confusion. En tant que planète collective, Neptune vient aussi nous amener le collectif à nous inspirer et aussi nous perdre dans le néant du flou et du nébuleux. Et puis le signe des poissons, c'est le signe tout aussi grand, les signes qui nous rapprochent du tout. Chez les poissons, nous sommes un, unification de tout un monde. Les poissons est le dernier signe du zodiaque, dernier signe d'eau et mutable. Les poissons est le signe de l'essence du tout. Par son adaptabilité extrême à tout ce qui nous entoure, les poissons est le signe où nous sommes amenés à ressentir le tout, où nous sommes en phase de clôture du cycle zodiacal avant de redémarrer en bélier. Chez les poissons, nous baignons dans le monde. Nous sommes sensibles à l'extrême et perméables à toute chose. Mais nous sommes aussi tout autant perdus, car nous ne faisons aucune distinction. L'unification des poissons amène l'ultra-sensibilité et l'empathie pour tout, mais cela peut être au point de nous sacrifier pour tout et n'importe quoi. L'ego ici se perd dans l'irréalité du monde ou dans ce sentiment du lien permanent au monde qui nous entoure et dans lequel nous évoluons. Neptune, depuis qu'il transite chez les poissons, nous a amenés dans un monde que nous avions oublié depuis bien longtemps. Au-delà du fait que son énergie s'amplifie, il nous inspire grâce au tout. Il amplifie l'énergie subtile et impalpable des poissons,
nous baignons dans un monde fait d'imaginaire, de fantasmes, où tout est fantasque. Il est venu ouvrir la voie sur beaucoup de concepts spirituels, car oui, les poissons sont les garants de nos croyances inconscientes, plus loin que simplement avoir la foi, c'est ce qui nous guide en tant qu'être humain sans que nous en ayons vraiment conscience. Donc Neptune fait une énorme ouverture sur l'inconscient collectif en venant chez les poissons. On pourrait penser qu'il pourrait flouter encore plus l'inconscient, mais dans l'extrême de cette confusion, Neptune nous révèle quelque chose, l'infinité de la vie. Toutes ces choses que nous, petits êtres humains, ne pourrons jamais percevoir, même en allant explorer les confins de l'univers. Et c'est toute cette beauté que Neptune révèle, cet infini, ce mouvement, cette énergie qui va et vient. Ces choses que nous n'arrivons pas à percevoir avec nos cerveaux d'humains et qui font partie de concepts tellement vastes qui resteront à jamais des secrets et des mystères que la vie nous offre. Et dans cette idée, Neptune nous invite à juste inspirer cet air, cette eau qui nous donne la vie. Car finalement, c'est ici et maintenant que nous irons le plus loin et que nous serons le plus complets. Chez les poissons, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Et Neptune nous invite à faire rencontrer le futur et le passé dans le moment présent. À travers ça, Neptune nous invite à un certain lâcher-prise sur le besoin de certitude de ce que la vie nous offre et des grandes questions existentielles. Au départ, il nous invite à comprendre tout un tas de concepts et de théories sur la vie et ce que nous sommes. Il nous invite carrément à nous y perdre, pour finalement nous inviter à n'avoir aucune vérité absolue et à voir qu'à travers ce mystère, c'est la perfection de la vie qui se joue. À voir qu'en chacun de nous, nous avons cette part de mystère, ce même mystère qui nous pousse en permanence à rechercher, imaginer, créer des choses à partir d'une simple intuition, qui poussera certains artistes à créer un monde fantastique généré par leurs imaginations. C'est aussi là que Neptune nous invite à apercevoir qu'il n'y a pas qu'un monde, mais qu'il y a autant de mondes qu'il y a d'êtres pour en créer. Et ces mondes que Neptune nous invite à apercevoir chez les poissons sont abstraits. Il met du sens sur des choses incompréhensibles pour qu'on puisse les exprimer. Et par l'abstraction, certains utiliseront les formes à travers la peinture, en se laissant guider par le mouvement de leurs mains et la couleur qu'ils posent. D'autres utiliseront les mots et les transformeront à l'infini, les mettront dans tous les sens pour poser des sentiments, et pour d'autres, ils iront encore plus loin en y rajoutant une mélodie, une vibration hertzienne qui fera vibrer les corps et touchera les cellules d'une manière que tout le corps comprendra. La mélodie qui générera un souvenir, une émotion, un sentiment. Voilà où nous mène Neptune. Et chez les poissons, nous ne pouvons plus utiliser l'esprit dans le sens du mental et de la réflexion, mais juste l'instinct. Nous sortons d'une logique. Nous faisons les choses sans vraiment en avoir conscience. Nous ressentons qu'au fond de nous, nous devons le faire. En partant de la subjectivité d'un seul être, il ouvre sur la totalité des mondes qui finissent par se rejoindre et repartir sur eux-mêmes, comme le cercle, l'ouroboros ou même le cycle zodiacal. C'est ici que nous percevons l'essence, ce qui nous permet d'avancer. Même si les poissons sont dans l'extrême passivité, il est aussi dans l'extrême réceptivité. Et les poissons reçoivent tout ce qu'on leur donne, en bien ou en mal. Et même, ils ne font pas de distinction. Alors avec Neptune, il va autant s'illusionner que s'inspirer. Les poissons comprennent qu'avec Neptune, ils peuvent se servir de ces illusions ou de ces mystères comme d'un moteur pour avancer et créer l'inspiration qui permettra d'engendrer, de créer un nouveau monde. Comme dirait un certain grand homme, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. Ici nous sommes dans l'entre-deux-mondes. Voilà où nous pousse Neptune en rentrant chez les poissons. Il vient diluer, dissoudre toutes les barrières qui nous empêchent de voir. Il vient flouter, poser un voile qui finira par nous aveugler. Les poissons touchent à l'ancestral, il vient toucher au symbole de l'inconscient collectif. Ces symboles que nous connaissons tous, qui nous permettent d'avoir un langage universel. À travers ça, Neptune chez les poissons vient nous révéler les liens qui se forment en permanence avec les mondes. Dans l'eau des poissons, Neptune nous fait baigner et nous lie aussi entre tout.
Il vient révéler la beauté du lien que nous avons tous, celui d'être. Neptune, en venant chez les poissons, nous touche à travers l'eau nébuleuse des poissons, nous apporte tout à chacun une sensation que rien n'est fini, que tout est en mouvement permanent comme le symbole des poissons qui retourne sur lui-même. Neptune en poisson aussi est représentatif du bain dans lequel nous baignons, que l'on peut comparer à ce que l'on appelle la matrice. Ici, Neptune en poisson nous dévoile au fur et à mesure l'illusion dans laquelle nous aimons baigner. Et quand on parle d'illusions, ici, ces illusions sur lesquelles repose le monde. Ces illusions que nous nous sommes créées pour donner du sens, ces illusions qui viennent à être révélées pour redémarrer autrement. Neptune s'amuse hyper bien chez les poissons. Ces illusions sont comme le trouble dans lequel nous nageons, et ici, avec Neptune, nous sommes invités à oublier toute logique pour nous laisser guider par un pur ressenti profond, et cela nous permettra de lâcher le voile des illusions. Alors Neptune, en transitant chez les poissons, comme je l'ai dit plus haut, a permis une ouverture sur des concepts spirituels. Car chacun à notre manière, pendant ce transit, nous avons été invités à chercher du sens dans le tout. Et ces recherches ont été engendrées pour répondre à des questions existentielles du genre « Qui sommes-nous ? À quoi servons-nous ?» Et ce transit nous a poussés là-dedans, car en prenant la considération la conjecture actuelle du monde, nous avons perdu le sens véritable de la vie, où nous nous sommes laissés hypnotiser et illusionner par ce que la société et le monde nous envoient comme image, comme mirage. Alors à chacun, nous avons voulu répondre à ces questions, ce qui a permis à ce que beaucoup de théories ésotériques revoient le jour et qu'elles puissent être diffusées dans le monde pour nous permettre de retrouver le sens que nous étions en train de faire. Bien sûr, derrière, vu que nous sommes chez les poissons, cela signifie la fin, le tout, le rien, mais aussi le besoin de terminer quelque chose, et cela se porte aussi sur la volonté de terminer une boucle ou la comprendre, et en avoir conscience. Quand nous terminons la boucle, nous laissons ce qui ne va plus et gardons ce qui nous va. Et à travers les leçons apprises, nous pouvons réajuster dans un nouveau cycle. Et en laissant ce qui ne va plus, ce sont souvent ce qui nous bloquait. Des croyances, des nœuds karmiques, des maladies somatisées. Nous les diluons pour mieux avancer sur le prochain cycle. Les poissons sont les porteurs de nos mémoires inconscientes, de nos dépendances, de nos maladies qui nous touchent en profondeur, des choses qui nous troublent, et avec Neptune, nous avons d'abord une envie d'y plonger encore plus en profondeur pour comprendre le sens exact et pour le faire remonter à la surface pour nous en servir comme bouée de sauvetage. Il y a aussi une sorte de leçon, comme avec Saturne ici, mais Neptune est beaucoup plus espiègle et n'est pas du tout franc, d'où l'hypnose dans laquelle nous pouvons nous trouver. Ce que veut Neptune en transitant chez les poissons, c'est l'honnêteté. Nous devons avoir une confiance absolue dans le processus et être honnête avec nous-mêmes pour être prêts à nous révéler dans ces eaux troubles. De toute façon, notre seul point d'accroche ici sera nos flairs aiguisés, nos ressentis intérieurs. Neptune en poisson marque aussi la fin du cycle zodiacal et de ce que représente Neptune. Et donc, il viendrait marquer la fin de l'ère du poisson. Une ère qui dure depuis environ 2000 ans. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans mon épisode sur le transit de Pluton, du Capricorne vers le Verseau. En 2025, lorsque Neptune fera sa première entrée en Bélier, il sera accompagné de Saturne. Et Saturne, planète importante pour l'épuration karmique, vient accentuer cette fin de cycle. Et donc, dans une vision de fin de cycle, Neptune en Poisson propose de nous ouvrir sur la communion absolue avec la vie dans tout, vraiment tout. Tout ce que l'on perçoit de la vie, qui est partie intégrante de notre être. Vu qu'il universalise, en Poisson, c'est comprendre un peu tout ce que je viens de vous expliquer plus haut. En fait, tout est lié. Et pour moi, je le vois un peu comme un destin collectif. En ce début de printemps 2022, nous avons eu la conjonction entre Neptune et Jupiter. Un nouveau cycle amorcé entre les deux qui s'est déroulé en Poisson. Alors je vous invite à aller écouter la vidéo que j'avais faite à cette occasion. Sinon, pour rappel, cette conjonction marque un nouveau cycle sur la spiritualité, si l'on peut dire. Leur conjonction a marqué une augmentation du mysticisme, mais aussi avec Jupiter, c'est l'intégrer dans le social. Au-delà de l'expandre, Jupiter nous a invités à rouvrir notre rapport à la spiritualité dans notre rapport social. Alors, ça c'est pour ceux qui en ont conscience.
Et pour les autres, parce que tout le monde n'est pas dans ce chemin, c'est sûrement à l'autre extrême l'augmentation des illusions et de leur propre emprisonnement dans leur matrice. Et bien sûr, en fonction de comment cette conjonction vient vous impacter en natal et comment à travers elle vous avez réussi à l'intégrer, cela nuancera aussi l'interprétation. Dans tous les cas, cette conjonction, et sur le plan individuel si vous êtes dans le premier cas, permet l'ouverture sur la conscience du lien, du rapport à la vie, de l'amour élevé, de l'affinement de nos perceptions dans nos rapports sociaux, dans notre volonté de nous élever socialement, et cela peut venir signifier que nous sommes poussés vers une ouverture sur des retrouvailles karmiques ou des retrouvailles avec des gens avec qui nous sommes en lien d'âme. Et vu que nous sommes dans une année du 6 qui est en lien avec l'amour et aussi avec nos relations, cela s'amplifie. Et dans un premier temps, cela peut être une épuration de certains liens, une sorte de tri. On coupe des liens pour ensuite permettre à d'autres liens de venir, avec des personnes qui vont nous permettre de nous élever vers l'accomplissement personnel. En l'occurrence, avec Jupiter, ce seront des liens qui peuvent nous enseigner, nous élever, nous permettre d'être dans la place qui est la nôtre au sein du groupe social. Alors si je parle de Jupiter et de Neptune, c'est parce que Jupiter est actuellement en train de rétrograder. Et il va repasser en Poisson pendant la saison du Scorpion et refaire une conjonction avec Neptune. Et vu que cela se passe lors de leur rétrogradation, donc en deuxième passage, c'est toujours dans une idée d'introversion pour réajuster. Cela peut amener des tests pour qu'au moment de leur retour en passage direct, nous puissions encore une fois réadapter pour réajuster en rapport avec ce que nous avons vécu pendant les 2 premiers passages. Et c'est toujours pour venir révéler, faire remonter à la surface des choses cachées en nous, et ça c'est parce que le nœud nord en Taureau nous pousse dans cette direction. Alors voilà pour ma brève interprétation de Neptune en Poisson et du rappel de la conjonction Jupiter-Neptune. Sachez que ceci n'est que mon interprétation personnelle et que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Buzz pour de nouveaux épisodes cosmiques.